Voilà donc, me rendre grâce à Dieu pour ce moyen par lequel je suis capable de communiquer avec un enfant de Dieu, un croyant, à travers toute l'île, à Rodrigue, et même un Mauricien établi à l'étranger. Et avant donc qu'il m'aille plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur notre Dieu, nous disons merci de ce que ta parole n'est pas pour retourner à toi sans effet. Non, Seigneur, il est pour créer la foi dans nous les cœurs. Il est pour faire nous grandir, il est pour corriger nous, il est pour sanctifier nous. Alléluia. Parce que c'est la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la justice. Me louez-toi de ce qui nous donne les cœurs pour comprendre. Les yeux pour trop clairs, les oreilles pour tendre. Seigneur, me louez-toi de ce qui même te pour confirmer ta parole à travers un signe, un miracle, un prodige, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci dit, mes frères et mes sœurs, c'est la toute première fois qu'officiellement, je peux prêcher donc à travers un média. Et me dire, bon Dieu, merci pour cela. Avant qu'il me lise un premier verset, mon papa donne aucune nouvelle, nous tous nous connaissons qui nous peut vivre dans les temps de grande confusion. Non, il n'a pas paru de certain. Il y a la crainte qui peut régner. Et il y a même donc le désespoir. Alors, quelle réponse nous avons? Eh bien, il n'est pas mon réponse, il est la réponse de Dieu à travers de sa parole. Et moi, je crois donc, c'est la seule réponse à laquelle nous devons prêter attention. Et moi, j'entends beaucoup quelque chose qui finit dit, un commentaire à propos de l'épidémie-là dans le monde entier. Beaucoup prétendent que Jésus-Christ pourrait tourner en 2020. Ce qui ne pas croire. Et beaucoup prennent ça comme un jugement de Dieu. Ça aussi, ne pas croire. Laisse-nous guetter vraiment qui était, quand il est sorti, et surtout, comment nous sommes capables d'être victorieux dans un moment pareil. Il paraît que ce virus-là peut mettre le monde à genoux. Mais moi, je suis content des autres, il y a un nom, Jésus-Christ, en son nom, tout genou fléchit. Alors, nous pas pour mettre nous à genoux devant n'importe quelle situation. Non, non, non. Mais nous pouvons déclarer que dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la menace, la situation, nous gagnons la victoire. Et alors, ceci dit, avant qu'il me lise le premier verset, je vous dis que tout dépend qui nous peut croire. La foi est non seulement importante, elle est tout à fait vitale. La foi est tout le temps apporte nous la victoire dans toutes circonstances. N'a pas aucune place de la Bible. Quand nous lisons qu'il a donc par la foi, peut-être nous pouvons gagner la victoire, peut-être nous la prière peut être exaucée, peut-être nous sommes capables de transporter une montagne. Non, 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 il est très très clair, pareil comme a dit avec des faits à 4. Par la foi, nous triomphons du monde. Nous gagnons tout, nous la prière exaucée, nous sommes capables même de transporter les montagnes. Alors, la question que nous posons, nous les croyants, est-ce que nous avons besoin partage, même confusion qui le monde, donc puis accepter, puis les autres être dominés par ça? Moi, vous dire catégoriquement non au capital, N-O-N. Tout d'abord, voilà donc, moi, vous venez le mot premier verset, laissez-nous comprendre qui appelle l'épidémie, qui appelle tremblement de terre, qui appelle donc, les autres quelque chose, des autres catastrophes. Les autres films déjà prédits par Jésus-Christ. Non seulement les films prédits qui prennent un tremblement de terre, la guerre, l'épidémie, mais les films disent aussi qui nous besoin faire dans un moment pareil. Alors nous avons à la fois l'avertissement de Jésus et en même temps, c'est que les lignes de nous besoin faire. Vous voyez, dans sa bonne situation-là. Moi, pour lire pour vous donc tout d'abord, Luc le chapitre 21. Et le verset, merci Seigneur, le verset 4 à 9. Moi, le verset 5 plutôt. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont venir? Le verset 8.
Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Donc nous sommes capables d'être séduits. Dans le sens qu'il nous croit, c'est bon Dieu qui peut faire ça, etc. Une séduction, c'est un non accepter un mensonge. Non accepter quelque chose qui nous pas si bien croire là-dedans. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Au besoin qu'on ait que ça n'a pas suivre. Quand vous entendrez parler des guerres, il parle des guerres, des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Et il y aura aussi des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Justement, le mot peste, en français, il traduit ainsi, mais en anglais, c'est le mot plagues, qui veut dire épidémie. Donc, nous trouvons que beaucoup plus que 2000 ans de cela, le Seigneur Jésus-Christ tu prédit qu'il prendra l'épidémie. D'ailleurs, ce n'est pas la première épidémie. Je me rappelle quelque temps de cela, moi, tu peux regarder un documentaire, la peste donc, dans la ville de Marseille. Crois-moi, eh bien, ce qui peut arriver à aujourd'hui, il n'est presque rien du tout en comparaison avec la grande épidémie donc en 1720. Laisse-nous retourner donc eh bien, à notre sujet. Voyez. Et maintenant, laisse-nous guetter qui Jésus-Christ pour dire nous, quand ça va nous affaires-là arriver. Le verset 9. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés. Ça, c'est sur l'instruction numéro N. Vous voyez. Pourquoi? Parce que la crainte, les justement démontrer qu'ils n'ont pas pu croire dans le Seigneur. La crainte peut démontrer qu'ils nous croient, que le diable est capable de vaincre nous. La foi, lui montrer donc eh bien, que Dieu lui protège nous et il fait nous sortir vainqueurs. Alors, pour affirmer nous dans la foi, nous pouvons guetter donc qui le Seigneur notre Dieu. Une des affaires, quand il y a justement l'épidémie dans le peuple d'Israël, vous voyez, et là, nous avons tiré une leçon là. Parce que la Bible dit nous très clairement, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Laisse-nous guetter donc ce que Dieu t'y fait. Vous voyez, quand il y a l'épidémie en Israël, il y a au moins 4 endroits où il parle des épidémies, mais on choisir seulement 2 pour l'instant, parce que moi j'ai l'intention donc pour revenir de temps à autre, possiblement 2 fois par semaine, avec un message d'encouragement, surtout un message de victoire. Merci Seigneur. Premier l'événement qui donc eh bien, nous peut causer, c'est ce qui se passait dans l'Exode, le chapitre 12. Là, le pire qu'une l'épidémie, la Bible dit nous, c'était directement la mort. Ben, on n'a pas de passeport à une maladie pour être mort, directement de mort. Chaque foyer tient la mort. Cet ange de la mort, le destructeur, il n'a pas respecté rang social du monde là, ce rang militaire, ce rang ministériel, ce l'argent. Vous voyez, il respectait une seule quelque chose que nous vous trouvez tout à l'heure. Et quand nous puissions servir la foi dans cette même chose, nous vous trouvez que cet ange de la mort, ce virus-là, bien respecté nous, pas pour un endroit tous nous. Ça, c'est très important. Bon, pour lire avec vous, donc, eh bien, dans l'Exode, le chapitre 12, super passage, vous voyez, que chaque chrétien, non seulement besoin connaît, comme information, mais besoin d'une révélation, là. Comment tu nous connais? Il y a une grande différence entre information, une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, et une révélation. Cela veut dire, parole rend de nous l'équerre. Nous finissons convaincus par cette parole. Et la révélation lui donne une assurance, lui enlève nous la crainte. Regardez donc bien ce que je peux lire avec vous. Genèse, ou plutôt l'Exode chapitre 12, le verset 13. Ora Dieu dit, je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Extraordinaire. Nous tous nous connaissons donc, eh bien, moi pas pour gagner le temps rendre dans le détail, mais les chrétiens de plus ou moins donc habitués avec cette histoire. Vous voyez cet événement. La Bible dit nous comme ça, juste avant
que Dieu tu pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, il nous donne une consigne qu'ils ont besoin de faire. Prends un agneau, verse du sang, prends ce du sang, passe ça l'eau, l'un de la porte. Et aussi, mange sur la chair. Étonnant, simple, que tout le monde est capable de faire et que tu viens faire. Gloire à Dieu. Le peuple d'Israël dans son ensemble, vous voyez, il met à l'exécution cet ordre de Dieu. Vous connaissez qui la Bible dit nous? Bon, pour lire ça, donc, eh bien, merci Seigneur, au verset 22, ça est formidable, il est extraordinaire. Qu'est-ce qui la Bible dit nous comme résultat, Merci Jésus. Le verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui serait dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Obligé en tout temps reste sous la protection du sang de Jésus. Merci Seigneur. Regardez ce que la Bible dit nous, mes bonnes frères, mes bonnes sœurs. Le verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus vous, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, moi, tout le temps, prends ça, pas juste dans cette circonstance-là, en tout temps. Vous voyez, moi, fait un devoir, comme chrétien, comme homme de Dieu, tous les jours, pour confesser le précieux sang de Jésus-Christ, l'homme la vie, l'homme la case, vous voyez, l'homme aux enfants. Vous voyez, et autant du monde donc eh bien qui me connaît, un simple quelque chose, mais qui pourtant a un effet extraordinaire. Vous voyez, la Bible dit nous comme ça, et pourtant je te connais, c'était un lance de la mort ça. C'était beaucoup plus qu'un virus. Un virus, autant qu'il me comprend, ce virus actuel, il prend quelques temps pour les capable d'agir, et autant qu'il me comprend donc, environ 80-83% capable d'échapper à cela. Voyez, mais ça n'a pas échappé là-dedans. Le moment l'ange de la mort, il passait, il rendait dans la case. Il y a un accès dans la case, résultat sur la mort. Mais, regardez donc ce que la Bible dit, non? Dieu lui trouve le sang. Comment est-ce qu'il est capable de trouver le sang? Quand on applique lui. Il est facile. Maintenant, il n'est pas pécose de nos jours, 10 sang un agneau, il pécose ou la foi dans le sang de Jésus, nous pourrons tourner là tout à l'heure. La Bible dit nous très clairement de vaincre l'accusateur, le serpent ancien, le dragon, par le sang de Jésus-Christ. Nous la bouche maintenant, nous sommes capables de couvrir nous par le sang de Jésus, les membres de notre famille et ceux donc eh bien qui nous concernent. Voyez, Dieu t'y interdit, écoute cela bien, à la mort de frapper ses enfants. Combien plus forte raison maintenant est-ce qu'il n'est pas pour faire les de nos jours, de sorte que mon père dit, d'autant plus que nous payons des animaux qui nous peuvent appliquer, nous avons le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon bon frère, mon bonne sœur, si je lis l'histoire de l'Église, je peux comprendre qu'il nous a un grand-père, grand-mère spirituel. Quand je redécouvert la Pentecôte, je tenais la foi extraordinaire dans le sang de Jésus. C'est un miracle qu'ils ont expérimenté là. C'est extraordinaire. Je me rappelle en 1994, j'étais dans le quartier général du Church of God, Cleveland, Tennessee. J'étais dans un musée. J'étais dans une photo, un document signé pour un gouverneur, pour les maires de la ville, pour un chef de police. Un miracle que du monde expérimenté quand je tiens à la foi dans le nom de Jésus et quand je tiens à la foi dans le sang de Jésus. Laissez-nous nous regagne ça la foi là. Jésus-Christ tu pose une question quand il pourrait tourner. Est-ce qu'il est pour trouver la foi sur la terre? Tout ce qui est besoin. Comment Jésus-Christ dira avec Jarius, n'a pas peur, croire seulement. Croire seulement. Merci Seigneur. Laisse-nous maintenant donc eh bien un autre quelque chose. Si vous dites moi ça frère ça ici dans l'Ancien Testament, bon vous dites ou non. Dites qui bon dit le verset 24, vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous besoin de mettre en pratique, vous voyez, tous les jours, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. D'ailleurs, vous vouliez ce passage avec vous tout à l'heure, qui Jésus-Christ dit, qui l'apôtre Paul dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Jésus-Christ n'est pas encore retourné. Nous besoin rappelle-nous de la mort de Jésus-Christ. Quand il est mort avec un corps brisé,
et ce 10 versets. Vous pourrez tout là donc eh bien tout à l'heure. Maintenant, la chose est tellement importante que l'apôtre Paul, quand il cite ce qu'il appelle un héros de la foi, parmi Tina Moïse, il raconte nous donc ce que Moïse dit faire concernant le sang. Et il y a juste quelque chose qui me tient content donc sur l'histoire dans les cœurs. Bon, pour lire avec vous, mon bon frère, mon bonne sœur, Hébreux, le chapitre 11, quand là, il raconte tout ce qui, ça va un grand du monde dans la foi, la fin de faire, tout un du monde mort, ressuscité, éteindre la puissance du feu, vous voyez, ferme la gueule des lions, etc. Et parmi, les sites cela, mon père Hébreux donc, voilà mon arrivée, le chapitre 11, bon, pour lire avec vous donc le verset 28. Si vous gagnez le temps, moi tu peux lire tout le chapitre avec vous, ou gagnez le temps donc, vous allez aller. Regardez ce que la Bible dit. C'est par la foi que Moïse immola la Pâque, l'agneau, et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Qui fait faire ça? Afin que l'Esprit de la mort n'a pas tous autres. En anglais, il dit, n'a pas fait du tort, n'a pas fait du mal. Et ce que vous trouvez maintenant, donc, c'est que le sang de Jésus-Christ n'a pas fait dans la vie. Il ne pas vous permettre que ce virus-là fasse du tort. Ni aucun membre de famille. Et tout à l'heure, vous dites, mes pasteurs ne vont pas vivre tout seul, moi, dans mes parents. Et vous connaissez qui la grâce bon Dieu accorde. Le moment où on applique le sang de Christ, là où la case, tout le monde du monde là où la case aussi, je vais être sauvé. Rahab, il est tout seul qui fait un acte de foi. Vous connaissez qui Israël dit, non, ton papa, ton maman, ton frère, tout pour être sauvé là. Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous connaissez qui la Bible dit à moi, si une madame, ce bonhomme est converti, ce bonhomme peut être sanctifié par la foi, vous voyez, de cette femme. Non, ou la foi, pour couvrir les membres de votre famille encore inconvertis, et pour protéger pareil qu'on les peut protéger. Ça, c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Laisse-moi donner maintenant donc un deuxième exemple. Vous voyez qui t'est arrivé. Quand la tienne le plaît. Oh, la raison de cette plaie maintenant, vous voyez, mon visage des autres lits, le peuple d'Israël, tu parles mal de Moïse et de Dieu. Vous voyez, on ne va pas vous retourner là, vous voyez, les points de l'autre prédication en lui-même. C'est eux qui n'attirent ça dans la vie. Alors, qu'est-ce que la Bible dit nous dans Nombre, le chapitre 21, il dit nous comme ça. Ils partirent de la montagne, le verset 4, de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route. En anglais, il dit découragé. Vous connaissez, le découragement, il y a une mauvaise maladie. On a besoin d'apprendre à combattre le découragement. Parce que le découragement, les bouddhas fait quelque chose qui n'est pas besoin de dire. C'est justement ce qui est arrivé là. Et par là, contre Dieu et contre Moïse, quand nous décourageons, nous ne pouvons pas bien se dire quelque chose. Nous ne pouvons pas être positif. Voyez. Alors, laisse-nous garder le courage, parce que Dieu te dira avec Josué, sois fort et aie bon courage. Et s'il y a quelque chose qui donne nous courage, c'est le Saint-Esprit. C'est quand nous prions en esprit, mais aussi la parole de Dieu. Romains chapitre 5, 15, comme ça, l'encouragement que nous donnent les Écritures. Jamais, le découragement est resté comme on lit la parole de Dieu. Non, quand on est dans une situation à côté là, on n'a envie de décourager, quand on lit la parole de Dieu, fais-moi confiance. Dieu m'est témoin. Courage là d'y retourner. S'impatienter en route et par là contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Heureusement, je tiendrai connaître ça. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Vous voyez donc, eh bien, on peut dire ça donc en général. Qu'importe qui l'église où aller, Dieu du bien l'eau au pasteur. Dieu du bien l'eau au bon Dieu et l'eau au pasteur. Et n'importe qui pasteur aussi. Même les pas au pasteur, ou Dieu du bien l'eau. Amen. Ok. Nous avons péché quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre Dieu. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur la perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain
et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent, et regardez, le serpent d'airain, conserver la vie. Regardez bien ce terme. Maintenant, ça là, ça l'épidémie là, n'est pas tout à fait pareil. Dans l'exemple précédent qui nous fait regarder, la mort est direct. C'est-à-dire que ça là, tu passes par une maladie avant, les là, les morts. Serpent, tu mords lui. Alors, ça vient là, tu prends un peu de temps, tout de même, pour tuer ça, là. Et un peu pareil comme un virus là, donc, il est capable, Dimona, il n'est pas pour mourir tout de suite. Vous voyez? Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que Dieu donne à Moïse, même solution, sous une autre forme. Vous voyez? Un serpent d'airain. C'est-à-dire, serpent qui pique là, il met ça donc dans un poteau. Les reins, c'est un métal. On appelle ça bronze, si vous voulez. Vous voyez? Alors, les temps maintenant guide ça donc, il est intéressant. Hein? Un serpent pique de guide un serpent. Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ, maintenant, dans Jean chapitre 3, les bourritons, là, il dit pareil comme Moïse qui élève le serpent dans le désert, je serai élevé. Vous voyez? Ça veut dire tout quelque chose qui nous empoisonne nous la vie. Qui lui donne une âme, la vie amère, mauvais souvenirs, détresse, l'angoisse, dégoût de la vie. La liste est bien longue. Et maladie qui rend nous la vie amère, qui empoisonne nous la vie. Et dette, pauvreté. Jésus-Christ, il prend ça, là, on la croit. Vous voyez? Si nous les fixés sur le fait qu'il nous prend ça va quelque chose là, ça va quelque chose là pour obliger qu'il nous la vie. C'est ça la chose. Qu'il a bien non, je t'y conserve la vie. Mon bon frère, mon bon frère, même s'y arriver, moi je dis bien s'y arriver, qu'il y ait un enfant de Dieu, quel que soit ou non, l'important c'est qu'on est de nouveau. C'est ça qui fait qu'on est un enfant de Dieu. Hein? Le moment donc, eh bien, où peut-être finalement un symptôme, ça virus-là, regarde la croix. Regardez bien donc le fait que Jésus-Christ est une preuve maladie là la croix. Ou pour conserver la vie. Ou pas pour mort. Il ne faut pas vous dire qu'il peut arriver. N'a pas posé sa question là. La foi, il n'a pas posé question, la foi, il réjouit. La foi, il connaît qu'il peut arriver. Vous voyez? La foi, il peine peut-être ça peut arriver. Il peine peut-être, il se peut. Il y a une certitude. La foi est une ferme assurance. Je n'ai pas dit c'est une assurance. Il y a une ferme assurance. Vous voyez? Laissez-nous mettre la foi dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi nous bien comprendre donc eh bien ça de l'exemple là. Et dans le Nouveau Testament maintenant, je cite le passage tout à l'heure là. Je peux lire ça donc dans 1 Corinthiens 11. Vous pouvez plus en détail là une prochaine fois. Quand là, l'apôtre Paul maintenant, il dit comme ça donc justement, et il y a beaucoup de gens qui ne meurent pas mes autres, qui ne meurent bonheur, qui sont malades, qui sont faibles, vous voyez, affaiblis. Alors, qui les pourrait dire nous? Quelque chose comme ça, donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'apôtre Paul appelle la communion, qu'il appelle la Sainte Seine, la coupe du Seigneur, la coupe de bénédiction. S'il y a une bénédiction, donc si je prends lit, comme je prends lit, je vais une bénédiction. Et le virus, ce n'est pas une bénédiction. Il n'y a pas vu de Dieu. Certainement pas. Vous voyez? Alors, qui l'apôtre Paul peut dire nous dire ça? Qui fait nous capables de trouver nous dans cette situation-là? Parce qu'il nous pas discerne le corps et le sang. Maintenant, je me pose ma question, que veut dire discerner le corps et le sang? Alors, mon première interprétation, c'était, il représente les corps de Jésus et le sang de Jésus, le pain et le fruit de la vigne. En même temps, je discernais que tout le monde qui peut prendre la Sainte Seine avec moi, je font partie du corps de Christ. Mais l'état on a faire une lecture plus poussée dans le dictionnaire de la Bible, donc il n'y a pas de commentaire, mais dans mon encyclopédie, les mettent parce qu'ils n'ont pas de valeur. Le corps et le sang. Ça maintenant, ils répondent à mes questions. Quand on peut prendre dimanche matin, ou bien n'importe quand, moi, je prends tous les grands matins, moi. Tous les grands matins, je prends le pain et le vin. Tous les grands matins. Vous voyez? Et justement, donc, je parle de ça dans la religion. Les bons nous font quand nous tous nous assemblés, mais les pas de mauvais quelque chose. Surtout de ça à l'époque-là, donc, avec tout le membre né de nouveau dans la case. Ce qui vous fait donc, vous dire Seigneur ne peut prendre tous les correcteurs du sang. Comme cela nous donne garantie, non pas pour mon bonheur, non pas pour faible, non pas pour malade. Nous donne grand valeur à tous les correcteurs du sang. La Bible met nous en garde, il n'y en a pas de traite comme profane, le sang de Jésus. Profane veut dire ordinaire. Le sang de Jésus-Christ, il n'est certainement pas ordinaire, il est éternel et il est précieux. La Bible dit moi.
l'éternel et le précieux. Le sang de Christ, les devant Dieu le Père, éternel, vous voyez, on pourrait dire comme quelque chose d'éternel, l'incorruptible, vous voyez, c'est ça qu'on appelle précieux. Et dans le traduction unique, tous 10 animaux, 10 démons, 10 oiseaux, qu'importe qui s'en a donc, eh bien, il y en a 10 encore, 10 les corruptibles. On les a tous 10 donc comment les faner, comment les sens couleurs, les ports ici, les ports là-bas, 10 Jésus-Christ, les gardes sur pureté, les gardes sur la gloire, les gardes sur puissance. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, vous voyez, dans l'église à Côte-Mansard, vous voyez, et moi tout le temps, faire le peuple répéter ma prière quand nous prenons le pain et le vin. Nous confesse-nous la santé. Vous voyez, ne pas prendre donc comme un rite sans importance, une pratique donc eh bien qui ne pas comprendre qu'il nous peut faire. Non, nous connaissons ce qu'il nous peut faire. Gloire à Dieu pour ce l'écho brisé, ce 10 versets. Merci Seigneur. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, que ce soit vous, que ce soit moi, qui nous reste malade, qui donc nous bonheur, qui n'arrive pas à quelqu'un s'il mot bonheur. Et il est dans la gloire de Dieu. Hein. Merci Seigneur. Vous voyez, nous pas le droit à juger personne, critique personne. Mais simplement, mon père Dieu, c'est que la parole de Dieu déclarée et la volonté de Dieu pour chacun parmi nous. Je crois que j'ai tout donc, je connais le psaume 91. Là aussi, les mentions de plaie. Les mentions des biens, donc, eh bien, l'épidémie. Vous pouvez lire ça pour vous. C'est probablement, entre, parmi les psaumes que Dieu monde plus connaît, vous connaissez le psaume 23, et puis vous connaissez aussi donc, eh bien, le psaume 91, parmi tant d'autres, le psaume 103, etc., etc. Et c'est un bon quelque chose. Mon lire quelque part, qui est juif, je te lire, il y en a certains encore fait lire, je te lis le psaume, je te récite le psaume 91 7 fois par jour. Mais laissez-moi lire donc bien avec vous ce qu'il a bien le verset 3. Merci Seigneur. Alléluia. C'est lui, Dieu, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il délivre-nous de la peste. Le mot peste ici, il veut dire justement l'épidémie. Le mot en anglais, c'est plague. Il délivre-nous. Non, nous pas pour cela donc. Moi, je crois qu'il peut délivrer même nos pays de cela. Amen. Hier, par exemple, donc, nous faisons une réunion nationale de prière, chacun une rescotli. Vous voyez, mais nous sommes unis en esprit. Nous ne pouvons pas prier juste pour nous. Nous prions pour toute la nation. Toute la nation. Et je rends grâce à Dieu donc, est-ce qu'il m'a pas fait ça dans les affaires politiques, je crois que le gouvernement peut faire tout ce qu'il est besoin, ce qu'il est capable. Amen. Et je crois que nous retrouvons un bon résultat tôt ou tard pour la gloire de Dieu. Le verset, donc le verset 6, aussi disait, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, il ne faut pas te perdre, ni la flèche qui vole de jour, il ne faut pas te perdre, ni la contagion qui frappe en plein midi, hein, où est-ce que je suis, ni la peste qui mord dans les ténèbres. Donc, que veut dire une affaire contagieuse? Ça vient justement comment ce virus-là, hein, il est transmis d'une personne à une autre. Il ne faut pas te perdre. Il ne faut pas te perdre. Hein? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Incroyable ça, vous voyez. Regardez la garantie que Dieu donne nous. 1000 tombent par ici, 10 000 par là, ne pas pour être atteint, ne pas pour être atteint. Les voix pour tous nous. Mon bon frère, mon bonne sœur, ou appelez-nous croyants. Le fait qu'ils parlent en langue, viens vous croire parce que c'est tous ceux qui croient qui parlent en langue. Ou priez le Seigneur, ou croire. Alors mets toute la foi dans cela aussi en ce moment et laisse le Seigneur, alléluia, protéger et faire tout donc qu'il est besoin de faire pour vous. Qui vous peut croire justement? Cela est très important. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être attaqué? Non. C'est que vous croyez est très important. Mon de nous, un matériel, un fondement pour capable de croire. Mon de nous, un exemple dans la parole de Dieu. Vous connaissez que le plus grand plaisir qu'à faire bon Dieu, c'est quand vous croyez dans lui. Non, pas au titre qui peut impressionner bon Dieu, pas au talent, c'est au la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Même dans l'Ancien Testament, il paraît très étonnant. Même quand une prostituée, imaginez ce que cela veut dire, il croit dans bon Dieu. Mais quelque chose qui arrive, il est étonnant. Il vient même jusqu'à grand-mère David. Vous voyez? Et dans le Nouveau Testament, nous avons la même chose. Une femme syrophénicienne, veut dire qui est en Syrophénicie, qui pas même une juive. Il y a le Seigneur motivé cruellement tourmenté par un démon. C'est ce que dit, pour le moment, je n'ai pas qu'à faire rien pour toi. Et c'est ce que c'est bien de mot qui n'importe qui s'en a de nos jours, tu peux offenser.
Mais tu peux appeler ça, il n'est pas politiquement correct. Il dit comme ça, on ne peut pas qu'apprendre 10 enfants. On donne ça un petit tuto. Vous croyez que Madame Laufort dit non, pas de problème. Mais un petit morceau de pain qui tombe de la table du maître, ça lui suffit pour nos enfants guéris. Vous connaissez que Jésus-Christ dit que la foi est grande. Il paraît étonnant. Une minute avant, il dit on n'est pas capable. Une minute après, il dit ta fille est guérie. Pourquoi? Les tu trop pleurer? Non. Les tu trop souffrir? Non. Les sautis trop loin? Non. À cause de la foi. L'incroyable, c'est qu'il y a la foi qu'on peut faire. L'incroyable. Bon, beaucoup de la foi, un prochain moment, justement. Laisse-moi donner une seule phrase qui veut dire tout là. Tout est possible à celui qui croit. Il est incroyable ça. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, laisse-nous croire, puisque nous mettons en phase le sang de Jésus-Christ, la puissance glorieuse, sans limite, du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Comment vous remarquez, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice qui répond à toutes nos bonnes questions et problèmes. Quelle solution Dieu donne nous pour le péché? Le sang de Jésus. Quelle solution Dieu donne nous pour la maladie, pour être guéri? Le corps et le sang de Jésus. Quelle solution notre Dieu lui donne nous pour qu'il nous capable d'être délivré de la pauvreté, manquement d'aide? L'apôtre Paul donne nous la solution. Nous recevons la grâce de Jésus-Christ qui nous prend nos pauvretés afin qu'il nous vive dans la prospérité. Alléluia. Merci Seigneur. Ceci dit maintenant donc, pour concentrer sur le côté physique, nous, les pentecôtistes, donc, et n'importe qui s'en a besoin de croire là-dedans. Tout le monde qui lit la Bible. Jésus-Christ dit comme ça, voici un miracle qui peut accompagner tout le monde qui croit. Premièrement, nous pouvons chasser des démons, et puis nous pouvons parler en langue. Et puis, il y a les autres miracles. Ça t'étonne moi, agréablement, comme on réalisait, les trois miracles qui suivent, il y a un attrait à nous les corps physiques. Si nous boivons poison, nous ne pas pour mort. Si un serpent mord nous, il n'est pas pour faire nous aucun mal. Et nous imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, 3 miracles, 5, les cours nous du bien physique. Ce qui montrait aux mon frère, mon sœur, la grande importance que Dieu a attachée à les corps. D'ailleurs, vous connaissez, il y a big de ça les corps là. Il ressuscite tout l'esprit. Il y a big de ça les corps là. Si il y a un verset, donc, parce qu'il me cause par révélation, comme ça, donc, me cause par conviction. Tout ce qui m'a pressé, donc, je ne pas copier personne. S'il n'est pas bien en révélation, je ne peux pas vous dire où non. Tout ce qui m'a pressé pendant tant d'années, c'est par révélation, appuyé par l'expérience. S'il y a un verset qui fait vraiment aide-moi, c'est quand là, l'apôtre Paul dit comme ça, nous, l'esprit, il vit. Il n'est pas vivant seulement, il vit la vie. Créé à l'image de Dieu, en Jésus-Christ. Il y a, mais nous, les corps maintenant, donc, le même Saint-Esprit, parce qu'il y a un seul Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui nous ressuscite Jésus-Christ dans les morts, il habite dans nous les corps. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il donne la vie à les corps là. Si maintenant, on prend un dictionnaire qui est gratis, je me rappelle longtemps, moi, tu viens à ce dictionnaire la Bible, 3000 roupies. Bonne traduction de la Bible, là, 26 ou bien 21, 3500 roupies. À ce là, nous gagnons les gratis et beaucoup de traductions encore. Le mot donne la vie veut dire rendre-les plus zen. Donne-lui la force, donne-lui vitalité, donne-lui vigueur. Oh mon Dieu, tous les grands matins, je prends au moins 5 à 10 minutes, je dis tout verser, couvrir tout mon écho, chaque porte mon écho, et dans la vie là. Je pourrais comment nous faire pareil, vous voyez, parce que la vie et la mort, il y a au pouvoir pour la langue. Confesse la vie, la santé dans les corps, et pour les enfants, et pour tout donc, ce qui concerne nous. Maintenant, beaucoup de monde, c'est un monde tendu, c'est un monde lit, mais par contre, on de dire ça, passage-là, il concerne un écho glorieux qui bon Dieu pour de nous plus tard après la mort. Donc, si nous lisons bien le contexte, il fait que l'or la terre, là. Il fait que bien l'or la terre. Vous voyez, mais d'accord, plus tard, nous avons les corps glorieux, incorruptibles. Là, il fait que la vie dans nous, les corps. Il va faire que les corps transformés, il fait que la vie dans ça, les corps là. Et le dictionnaire expliquait bien, il veut dire vitalité, rajeunissement. Un écho glorieux, pas besoin de rajeunissement, ça. Il est tout simplement glorieux. Bon, nous, l'exemple, un écho glorieux, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il apparaît, il disparaît, il passe à travers un miracle. La porte fermée, il est rentré, ça c'est un écho glorieux. Nous tous nous pouvons plus tard pareil, mais pour l'instant, nous en cours de ça l'écho là,
vous voyez, l'immortel, vous voyez, mais il n'est pas supposé être dominé, donc, eh bien, par la maladie, il est être rempli de vitalité, de vigueur, etc. Donc, merci Seigneur. S'il y en a un autre passage qui vraiment me réjouit, moi, toujours concernant les corps. Vous connaissez un jour l'apôtre Paul, il prêche la parole de Dieu avec des apôtres chapitre 14. Ben là, venu donc, eh bien, massacrer les coups de roche. Le mot massacrer peut-être un peu faible. Lapide-les. Dans ça, l'époque-là, quand un juif lapide, tant qu'on n'est pas mort, vous n'êtes pas pour les sous. Non, vous êtes laissé là, vous êtes croire qu'il est mort. Vous connaissez qui la Bible dit moi? Le moment où un disciple faire seul et tout, les mettre debout, les mortiels dans l'autre la ville. Maintenant, même si, possiblement, les pas mort, mais au moins, tu faisais bien blessé. Dis-moi, tu faisais soyez-les. Vous voyez? Et s'il fait une image, on gagne des trois coups de trosse, mon camarade, là, ou crier là. Mais lui donc, les marchés, ils rentrent dans la ville. C'est pour montrer comment l'esprit de vie qui donne la vie de ce décor. Un dernier exemple concernant l'apôtre Paul, avec des apôtres chapitre 28. Bateau il fait un naufrage, il est dans l'île de Malte. Vous voyez, tout le monde gagne un frère, mais il est tout seul à le du bois pour faire du feu. Les temps, il paye trafic du feu là, donc un serpent, une vipère, pique-lui de Solamé, maudit de Solamé plutôt. Tout le monde croit. Mais ça, c'est un bandit, ça, bon Dieu, il peut condamner. Nous gagnons sur une accusation là, vous voyez. Non, moi, je suis content de dire que le virus là, qu'il est humoriste qui dans le monde entier, il n'est pas venu de Dieu. Dieu, il est un Dieu de vie. Il est mort afin qu'il gagne la vie, ou être guéri. Il est totalement diabolique. Vous voyez, gloire à Dieu. La vie, il est triomphée de la mort. Amen, en Jésus-Christ. Alors la Bible, nous, ça dit, premièrement, il n'est pas senti aucun mal, et où là, un moustique picou gagne du mal. Un mousson picou, ou parle en langue. Hein? Je vais pas vous dire là, les autres quelque chose, qui arrive, et où vous gagnez du mal. Il n'est pas pour ça compte. Qui fait? Les tu connais, que Jésus-Christ il les a dit. Même si il serpent mort nous, il n'a pas fait aucun mal. 2-3 minutes après, ben dis moi je te sens, je te lis des yeux. Ça lui vient de bon dire ça. Serpent mort lui, il n'a pas mort. Bon, pour terminer, eh bien, l'or là, vous voyez, dans 5 minutes, vous pouvez terminer, pour vous dire, prends les temps, confesse autant versets que vous connaissez, le où, le tout ce qu'il y a, le tout. Moi, je ne vais pas oublier, non, je vais linge, vaisselle, vêtements, le tout. Même là, je vais poisson. Votre bisaine béni. Amen. Qui fait? Poisson aussi. Mais la Bible dit, moi, dans le camp d'Israël, un lycéen pas tiré muet sur la langue. Même lycéen protégé. Si bon Dieu protège lycéen, vous payez un lycéen, payez le temps pour occuper papa. Même un poisson, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Couvert même par le sang de Jésus. Comment vous dites allé là, même ceux qui ne pas encore être convertis. Me rappelez-vous ceci donc, la Bible dit moi très clairement encore, ou ajoute ça dans la confession. Vous voyez qu'il Exode chapitre 23, dit moi, verset 25, Dieu l'éloigne la maladie de moi. Ça veut dire, s'il est loin, il n'est pas accoster à moi. Il y a une barrière entre la maladie, ce virus-là, c'est l'Éternel lui-même. Et le moment verset préféré encore, dis-moi comme ça donc, la parole de Dieu c'est un médicament pour tout le corps. Vous connaissez quand on rentre dans la pharmacie, il remplit de médicaments, parce qu'il y a des médicaments, donc pour certains types de maladies, alors il y a autant de médicaments pour toutes sortes de maladies, autant que possible. La Bible dit moi la parole c'est un médicament pour tout le corps, alléluia. Et ça il est formidable. Lire la parole de Dieu autant que vous êtes capable, écoute-le autant que vous êtes capable, et vous pouvez être guéri. Plus tard, je vous donne donc un serment, un témoignage là. Comment donc, en écoutant la parole de Dieu seulement. Pas une guérison incroyable. Les corps difformés, réinformés, paralysés, condamnés donc par le docteur, dit je peux faire sport en écoutant la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute ceci maintenant. Vous voyez, en tout respect qu'il y a pour un docteur dans le monde, je suis utile. Je suis comment je capable de dire, je suis là pour une bonne cause, un docteur. Je cadre nous un bon conseil. Mais nous tous nous connaissons, même je vous dis où, moi je suis un docteur dire concernant donc quelqu'un qui me dit là, la mission a besoin de prier là, nous pas qu'à faire non. Et les bons je reconnais ça.
Mais avant cela, laisse-nous considérer quelque chose. Dieu connaît comment il appelle lui-même. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais si vous lisez dans le contexte original, Exode 15, 26, je suis l'Éternel, ton médecin. Vous voyez? Bon, vous dites quelque chose maintenant. On a un médecin, l'Éternel, on a un médicament, la parole de Dieu, ça délace dans mes yeux de faillir. Si vous besoin, prends-vous soin. Si vous besoin, suivre conseiller un docteur, ou faire-les. Mais où la foi, est dans le nom de Jésus-Christ, est dans l'Éternel qui guérit où, et il est dans sa parole. Ça, c'est très important. Vous voyez? Bon, vous priez pour maintenant, pour tout le monde. Et après la prière, vous pouvez prendre 2 minutes pour donner 2-3 conseils. Vous voyez? Nous vous besoin donc, eh bien, ou l'aide dans ce qui donc, eh bien, nous peut faire là. Gloire à Dieu. Alors, vous demandez, nous faire mouliger la côte où était. Merci Seigneur. Et vous répétez cette prière. Seigneur mon Dieu, mon écoute de parole, qui nous donne l'assurance, que ce virus-là, il n'est pas capable de faire moi du tort. Parce que moi aussi, comme les enfants d'Israël, comme Moïse, moi plutôt 10 ans, l'homme moi-même, et l'autre tout ce qui concerne moi. Avec cela, moi déclaré que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, même l'Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, habite dans mon corps. Alors les corps, moi déclaré qu'il t'aura jeuni, te rempli de vitalité, de vigueur, te rempli de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi confesser que le Seigneur éloigne la maladie de moi. Moi prends la parole de Dieu comme médicament. Dans le nom de Jésus. Moi chasse la crainte de mon cœur. Moi croire avec tout mon cœur. Amen. Seigneur, moi prie toi pour tous ceux qui entendent ce message pour la première fois. Afin qu'ils soient touchés, de paraître là même, de persévérer. Alléluia. Je te mets sous l'autorité d'un pasteur, dans la communion des frères et des sœurs. Je te lis ta parole, je te recevoir ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Amen. Voilà donc, eh bien, ce que moi tiens pour dire aux chrétiens de la voie de la délivrance. Nous n'avons pas besoin les dimanches et les autres jours. Et dans nos l'église, nous habituons donc à faire l'offrande et la dîme. Moi, j'espère que les peines l'ordre. L'argent que tu vous donner dimanche, mardi, ou bien n'importe quelle réunion que tu peux aller, ou garder ou mettre à part. Parce que tu vous donner au Seigneur. Alors, ou réserver pour le Seigneur. Aussitôt, nous gagnons le feu vert de la part du gouvernement, qui m'a souhaité le bout très rapide, parce qu'il ne peut prier, ou capable d'amener tout la dîme, tout l'offrande. Vous voyez, c'est ce qu'il m'a fait. Je ne vais pas vous dire faire quelque chose qui ne m'a pas faire. Deuxièmement, je vous demande donc, eh bien, informe autant du monde qui vous connaît, lors ce message-là. Nous pouvons YouTube, Facebook, l'autre encore, comment ça s'appelle? WhatsApp, etc. Gloire à Dieu. Et comme vous disais tout à l'heure là, donc, eh bien, nous pouvons retourner au moins 2 fois par semaine. Moi, pour demander comme chrétien, comporter comme un bon citoyen, on n'a pas désobéir à une consigne que le gouvernement a donné. Pas appeler ça la fois ou dire, je ne parle pas la mère, je ne pouvoir corner. Non. Dieu n'a pas béni désobéissance. Il bénit seulement soumission à l'autorité. Vous voyez, le gouvernement n'a pas de fan nous prier la case. Il n'a pas de fan nous lire la Bible. Vous voyez, au contraire, autant qu'il me connaît, je peux attendre qu'il nous prie. Et c'est ce qu'il nous fait. Et puis donc, dernier quelque chose qui m'a pour dire, ne pas pour répondre à aucune critique, aucun mauvais commentaire. Si vous avez une question sincère, nous vous répondons le plus vite possible. Que Dieu les bénisse tout et à la prochaine fois. Amen.